Alors bonjour tout le monde, Robert Laramie, directeur général de Gay Écoute, Fondation Émergence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce matin, donc, on lance une initiative importante pour la communauté LGBT et on leur fait un message qu'il est temps de passer à l'action et de nous informer de l'état de l'homophobie. Donc, ce matin, nous recevons, je vous présente Laurent McCutcheon, bien évidemment, le président de Gay Écoute et de la Fondation Émergence, qui est accompagné à sa gauche de M. Roger Noël, qui est le directeur du bureau de lutte contre l'homophobie du ministère de la Justice, et commandant Alain Gagnon, du poste 22, du service de police de la Ville de Montréal, qui est un collaborateur avec Gay Écoute depuis quelques années aussi. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laurent. Alors, bonjour, merci à vous tous d'être ici ce matin. On vous annonce dans notre communiqué de presse une première mondiale parce qu'on a fait des vérifications, on a trouvé quelques initiatives ici et là, mais dans le genre de registre qu'on veut implanter ici au Québec, je pense que c'est vraiment une première. L'idée, c'est de faire le recensement des actes homophobes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acte homophobe? Je me répète peut-être un peu, là, c'est vraiment tout acte, OK, qui vise la question de l'homosexualité ou d'une personne, que ce soit du harcèlement ou de la discrimination. Dans notre dépliant, on nomme on le dit, qu'est-ce qu'un acte homophobe? Ce sont des insultes, des menaces, de la violence physique, violence verbale, harcèlement, intimidation, discrimination. Un graffiti sur un mur là, où on voit, par exemple, espèce de tapette ou je sais pas quoi, vous avez tous déjà vu ça quelque part, bien, c'est un acte homophobe et on voudrait être informé de tous les actes homophobes de façon à être capable de dresser un portrait. On s'adresse aux victimes et aux témoins. C'est pas nécessaire d'être une victime pour déclarer un acte homophobe ou même déclarer un acte criminel. Si on est témoin d'un acte criminel ou d'un acte homophobe, bien, on dit aux témoins, faites une déclaration. À la police, c'est criminel. Chez nous, si c'est discriminatoire. Donc, on s'adresse vraiment à la fois aux victimes et aux témoins. L'idée de notre registre repose sur la confidentialité et l'anonymat. La difficulté qu'on rencontre par rapport aux actes homophobes, c'est que beaucoup de personnes qui sont victimes d'homophobie ne veulent pas le déclarer. Parce que c'est sûr que si on fait une déclaration officielle, si on n'a pas fait déjà son coming out, ça va être assez embarrassant, là, parce qu'on peut être pris dans une situation quelconque. Et on le voit, on l'entend par ce qu'on reçoit au téléphone chez nous. Les gens ne veulent pas le dire, ne veulent pas être déclarés. Ça peut même être avec la famille. Donc, dans un premier temps, on a un élément visuel. On a pris un peu la voie de la haute technologie et on indique comment on peut déclarer sur le registre. Vous voyez, on peut déclarer par téléphone, on peut déclarer par Internet, on peut déclarer par la poste courriel. Et nous avons aussi une application en tout cas, sur le téléphone mobile. Alors, si vous avez un téléphone, vous pouvez déjà aller l'apercevoir, elle vient d'être installée. Donc, dans le menu de Gay Écoute, il y a une application pour les mobiles de Gay Écoute et le registre des actes homophobes est là. Donc, quelqu'un qui est victime d'un acte homophobe, qui est à quelque part n'importe où, n'a qu'à communiquer ici et faire la transmission. Et nous avons sur Internet installé un formulaire anonyme et confidentiel. Donc, les gens qui veulent le faire par Internet, la déclaration en ligne. Et là, il y a tout le formulaire qui est retransmis avec toutes les informations. Hein, la nature de l'acte, la description, toutes les informations suffisantes. Et on donne aussi, après ça, si vous voulez porter plainte à la police, à tel endroit, etc. Tout est indiqué sur le formulaire. Sur les sites Internet, on donne aussi toutes les ressources que les gens peuvent se prévaloir. Alors, d'abord, je voudrais saluer M. Laurent McCutcheon, président de Gay Écoute, M. Robert Laramie, directeur général, M. commandant Alain Gagnon. Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom du ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, M. Jean-Marc Fournier, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement du registre des actes homophobes initié par Gay Écoute. Vous savez à quel point le dossier de l'homophobie tient à cœur au ministre. C'est pourquoi, retenu à Québec,
il m'a demandé de vous adresser ces quelques mots. En effet, nous sommes heureux d'être associés à la mise en œuvre du registre des actes homophobes en accordant un appui financier de 60 000 $ sur 2 ans dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie. Le soutien financier à des projets novateurs comme celui-ci s'inscrit parmi les mesures phares du plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie 2011-2016, annoncé l'année dernière, comprenant un investissement de 7,1 millions de dollars additionnels au cours des 5 prochaines années. La création en octobre dernier du programme Lutte contre l'homophobie permet de soutenir des projets d'organismes communautaires ainsi qu'à favoriser la pleine reconnaissance des personnes de minorité sexuelle. Le registre des actes homophobes est un des plus importants projets soutenus par mon ministère dans le cadre de ce programme. Instrument de déclaration anonyme et confidentielle des gestes homophobes, le registre s'inscrit parfaitement dans le sillon des actions préconisées par le gouvernement du Québec dans sa lutte contre l'homophobie. Non seulement ce projet répond-il aux critères du programme, mais il rejoint également des mesures du plan d'action visant, entre autres, à compiler et à diffuser de l'information sur l'homophobie, notamment en matière de crimes haineux et de crimes motivés par l'orientation sexuelle. Par conséquent, nous sommes convaincus que ce projet aura des répercussions concrètes pour le mieux-être des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, transgenres dans notre société. Grâce à ce soutien financier, Gay Écoute pourra recenser les actes homophobes et les consigner en vue de brosser un portrait de cette forme de violence au Québec et éventuellement de proposer des mesures préventives. L'éclairage ainsi apporté par le registre permettra de démontrer que la discrimination homophobe, la violence, n'est pas anecdotique, mais bien réelle et qu'elle engendre des conséquences sur la santé physique et psychologique des personnes qui en sont victimes. De plus, les actes ainsi répertoriés concourront à faire progresser les connaissances sur les manifestations d'homophobie au Québec. Accroître notre savoir sur la diversité sexuelle de façon à pouvoir se doter des moyens permettant de contrer l'homophobie plus efficacement constitue également un objectif prioritaire sur lequel repose le plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie. Par ailleurs, ce projet favorisera l'établissement de liens, renforcera la collaboration entre les différents milieux institutionnels tels que les corps policiers, les professionnels des services sociaux et les intervenants des milieux jeunesse et les organismes communautaires. Ce qui rappelle l'importance de la concertation dans nos actions afin que les personnes LGBT puissent faire respecter leurs droits, ainsi pleinement s'épanouir. En terminant, nous sommes très conscients qu'il reste beaucoup de travail à faire pour que l'égalité juridique acquise jusqu'ici s'accompagne de l'égalité sociale. C'est pourquoi nous appuyons la création et la réalisation d'initiatives communautaires comme celle annoncée aujourd'hui. Je vous remercie. C'est avec enthousiasme que le SPVM appuie la démarche du registre des actes homophobes. En fait, il faut comprendre que le registre vient complémenter des actions, des outils qui ont été mis en place depuis près de 2 ans en partenariat avec Fondation Émergence et Gay Écoute pour sensibiliser la communauté gay également à dénoncer les actes auxquels ils sont victimes et les témoins également. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, qu'on est à l'ère de la technologie, et le registre répond adéquatement pour aller chercher, aller sensibiliser, toucher la clientèle pour qu'ils puissent donner suite à ça. En fait, le SPVM est favorable à ça. Ça a démontré depuis les 2 dernières années que ça fonctionne. Il faut demander aux victimes de nous donner de l'information. Il faut comprendre que nous, souvent, la petite information qui manque, ça nous permet de pouvoir faire un profil des agresseurs et de pouvoir mieux cibler nos interventions, soit en répression ou en prévention. Bien, depuis 2 ans, on a remarqué beaucoup que le travail, les informations qu'on a reçues, on travaille beaucoup plus en prévention. Dans le même sens, on encourage également les autres corps policiers municipaux et même au niveau de la Sûreté du Québec à embarquer dans ce programme-là. Je pense que c'est un programme qui a fait ses preuves déjà depuis 2 ans et qu'on souhaite qu'au niveau national, au niveau québécois, que ça puisse faire la différence. Merci. Merci beaucoup.